Le Black Friday, c'est reparti. Des promos partout, mais attention au piège. Clément, c'est son métier et tu vas nous donner toutes les meilleures astuces pour dénicher les vrais bons plans et éviter les faux deals. Ouais, c'est ça. Je vais vous donner les petits conseils que nous, on applique déjà de notre côté quand on fait les bons plans. Puis on va mettre en avant notre travail parce que je suis quand même un peu là pour ça. Je représente toute une équipe de 5-6 personnes. Ah oui, quand même. Qui se cachent de temps en temps, mais voilà, c'est important de les mettre en lumière quand même. Évidemment. Parce qu'ils sont tous très timides, mais très adorables. Donc on va faire simple. Le Black Friday, déjà, c'est quand cette année? Parce qu'on le voit tout le temps, on le voit affiché dans votre métro, sur Internet, etc. La date officielle cette année, c'est le 29 novembre, donc c'est vendredi prochain. Vendredi de la semaine d'après. Officiellement aux États-Unis, c'est le jour qui suit Thanksgiving, donc les Américains ils se réunissent, manger une dinde, du maïs, regarder le football américain, faire une grosse sieste et puis le lendemain, hop en forme, ils vont dévaliser les magasins. Voilà. Alors ça a été importé en France avec les dérives qu'on connaît dans le sens où maintenant c'est un Black Month, puisque les premières offres elles ont commencé le 2 novembre. Donc voilà, depuis le 2 novembre toute l'équipe est sur le pont. Donc voilà, mais le souci, c'est qu'il y a une surabondance d'offres avec beaucoup de produits, beaucoup de promotions, chacun disant c'est le meilleur. Bon, on va faire simple, on va commencer sur les bases. Prenez des sites de confiance, Amazon, Fnac, et vérifiez bien que c'est vendu par Amazon, Fnac, Cdiscount, etc., que c'est pas un marketplace qui vend. Un vendeur tiers. C'est ça. Souvent, ils sont écrits en bleu, eux. C'est ça. Sur la Fnac, ils sont vendus en bleu. Enfin, ils sont notés en bleu. Sur Amazon, c'est pas forcément bien noté, mais parfois il y a un carrousel ou qui explique, etc. Voilà. Là, c'est un peu moins sûr. Il faut vérifier les avis des vendeurs. Il y a certains sites qui mettent des petits moyens de vérifier. Par exemple, Amazon vérifie la légitimité du vendeur avec des notes d'étoiles. Avec voilà. Donc là, Anker, c'est un peu de la triche parce que c'est une marque connue. Donc forcément, elle est fiable, elle est de confiance. Donc ça passe. Mais par exemple, Rakuten met un système assez simple qui est de valider le paiement à partir du moment où l'acheteur confirme la bonne réception, la bonne tenue du produit, etc., qui peut être un moyen de bien vérifier vos problèmes. Et dernière chose, Amazon le fait par exemple, c'est vérifier l'identité du vendeur tous les 2 mois pour pas qu'on ait un scam qui se barre au bout d'un certain temps. Ah ouais. Voilà. Quand même, faut s'y tenir quand même à faire ça. Ouais, mais c'est la loi européenne. Ah ouais. D'accord. Voilà. Et on a un deuxième conseil qui est de faire attention aux types de produits qui sont achetés. Et je pense notamment, je vais donner l'exemple du smartphone. Ouais. Parce que pendant des années, ce qui a été populaire, c'est d'acheter un smartphone chinois, de le faire importer en France avec les prix qu'on avait, sans pour autant passer par les taxes. Alors oui, il y avait la douane, mais finalement, dans la plupart des cas, ça passait bien. Vérifiez les modèles quand même. Parce que les modèles chinois, ils sont dénués de certaines bandes de fréquences. En France, ce sont les bandes 28 et 20 de 800 MHz et de 700 MHz qui peuvent jouer sur votre connectivité, sur votre débit, etc. Là, par exemple, je crois qu'elles y sont sur ce produit-là. Et oui, on voit les bandes 20 et 20. Ah oui, on voit dans la liste, effectivement. On voit dans la liste. Faut que je change les lunettes parce que c'est grave. Mais oui, c'est ça. Là, les bandes FDD, LTE sont bonnes. Donc, ça veut dire que vous n'aurez pas de problème de connexion. Mais ça peut arriver. Mais comment tu sais ça? Alors, tu vérifies sur la fiche produit. Là, par exemple, c'est une fiche produit du vendeur. Oui. Voilà, faut vérifier parce que normalement. Et je vérifie quoi? Tu vérifies le LTE FDD bande. Donc, il faut que ce soit quoi? Il faut que ce soit noté /19, /20 et /28. Ok, pour la France. Pour la France. Qui sont les fréquences en France. Ouais. D'accord, parce que parfois il n'y a pas. Parfois il n'y a pas. D'accord. L'autre petite surprise aussi. C'est un smartphone qui est fait pour l'étranger, c'est ça? Qui est fait par exemple surtout en Chine. D'accord, ok. Voilà. Et l'autre souci du smartphone chinois, c'est qu'il arrive sous Android pur. Donc il n'y a pas de surcouche, il y a des choses à installer. Voilà, il y a toutes les petites applications de base à installer. Quand t'es bidouilleur, ça va. Quand t'es un peu plus novice dans le truc, c'est compliqué. Le deuxième truc, ce sont les téléphones venus du Japon, qui ont une petite particularité. Nicolas l'a sait, c'est sur l'appareil photo. En gros, le déclencheur fait du bruit, fait un clic
Quand tu prends une photo, d'accord. c'est en rapport à une loi au Japon. Alors, je n'ai plus le numéro de la loi, mais c'est pour les harceleurs, ceux qui prennent des photos à leur insu des femmes dans les métros, etc. Donc, il y a un petit clic. Donc là, voilà. Il y a un bruit, ouais. Vous l'entendez. C'est le bruit d'un déclencheur photo. Oui, voilà, exactement. Mais que tu peux pas en silencieux, ça acte en silencieux, mais l'appareil photo n'est pas en silencieux. Tu pourras jamais virer. Ouais, voilà. C'est impossible. On peut pas l'enlever. J'ai un ami qui a acheté un smartphone en France et qui effectivement venait du Japon et il a le problème justement. Oui. Ce qui peut être très très chiant quand tu prends des photos. Ouais, j'avoue. Ok. Voilà, donc ça c'est pour les petits conseils. Nous on va mettre en avant ce qu'on fait. Alors, pardon, j'ai perdu ma note. Nous on a un article live qui réunit toutes les meilleures offres sur Frandroid de tous les bons plans qu'on retrouve depuis le 2 novembre. Ok. Donc là, je vais mettre à l'honneur Romain qui fait vivre l'article tous les jours, même le week-end. Donc ça, c'est des produits que vous vérifiez, comme tu viens de nous expliquer. Je suppose que vous avez d'autres critères, mais vous les vérifiez, leur provenance, pourquoi, on vérifie la provenance, on vérifie le site de confiance. Mine de rien, on vérifie si on l'a testé aussi, si on a un avis, parce que on engage quand même un peu notre responsabilité dans les conseils vis-à-vis de vous, puisque c'est votre argent, votre achat. Donc voilà, Romain met à jour, ou Mélanie met à jour. Et voilà, dans le live, il y a un flux de produits, etc. Okay. Et il y a aussi des articles bon plan, où là, ce sont des produits qui sont encore plus importants à nos yeux, qu'on considère comme excellents, qu'on recommande, validés par la rédaction, etc. Ouais. On met en avant sur un bon plan, et puis voilà, on les recommande. Donc voilà, si vous voulez acheter sur Frandroid, Numérama, vous voyez un bon plan, il y a peu de chances de vous tromper quand même. Ok. Donc là-dessus, d'accord, la bonne technique, c'est que si on n'a pas envie de vérifier soi-même les bandes de fréquences, machin, etc., on va sur Frandroid. Et globalement, les bons plans que vous donnez sont... Vous, est-ce que sur Frandroid, j'ai la certitude que vous donnez vraiment tous les meilleurs bons plans du moment ? Oui, de toute façon, on a un comparateur de prix. Donc, on choisit l'offre la plus intéressante dans la mesure où le site e-commerce est fiable. Okay. C'est un marketplace qui met en avant... On va être un peu frileux quand même parce que c'est la responsabilité du client, c'est lui et son argent qui gère. Mais de toute façon, nous, on mettra en avant des produits sûrs, des produits européens. Okay. Il y a même parfois des consoles de jeux rétro gaming qu'on mettait en avant, qu'on a retiré de nos bons plans parce qu'en fait, ils avaient trop de plomb, donc ils étaient retirés de la commercialisation en Europe. Donc on retire ces produits de nos bons plans, de nos guides d'achat et voilà, le but c'est de faire confiance, quoi. Ok, trop bien. Moi j'ai une question sur les prix justement. Est-ce qu'il y a des astuces pour être sûr quand on est devant un prix au Black Friday, genre sur Amazon, comment je sais que c'est vraiment un prix qui est intéressant et pas genre une fausse promo, tu vois, un truc. Alors nous en général sur les bons plans, on met le prix d'origine, on met le prix qui a été annoncé. Pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on se réfère au test et au test, le constructeur nous dit le prix d'origine et on le vend. On peut aussi avoir un tracker de prix pour savoir justement quelle était la tendance. Et Amazon maintenant met en avant la moyenne du prix le plus bas sur les 30 derniers jours. Ce qui fait qu'il n'y a pas cet effet de fausse promotion qu'il y avait beaucoup avant. Où on disait il était à 900 € et là il est à 300, alors qu'en fait ça faisait depuis toujours qu'il est à 300 et que ça change rien. Ok. Il y a quelqu'un qui demande dans le chat qu'est-ce que tu penses de D-Labs ? J'aime bien leur compte X. Non, D-Labs, c'est une bonne solution. Pareil, il faut faire attention. Là, c'est aussi le choix d'être débrouillard et d'être face à son argent, de ne pas faire confiance à n'importe qui. Mais il y a souvent de très bonnes offres. Ils sont souvent en avant. Maintenant, c'est un peu plus chaotique parce que c'est des offres très très courtes, donc qui se perdent rapidement. Là où un bon plan sur Frandroid, en général, c'est plus dans la stabilité. Ok. Et c'est communautaire D-Labs aussi, c'est-à-dire qu'il y a plein de bons plans, mais il y a énormément de choses, les choses restent pas longtemps. Et puis il y a aussi des bons plans pour les frontaliers, c'est-à-dire que t'as un prix, t'as un Pixel Pro en Belgique, il est à 600 balles. Bon celui qui est dans les Côtes d'Armor, il est bien content de savoir que C'est vrai que souvent j'ai vu des prix incroyables. À une époque, je cherchais Nintendo Switch, t'avais les prix en Suisse, mais bon, un peu compliqué de faire l'aller-retour. Mais un truc aussi qu'on s'interdit d'ailleurs sur Frandroid et qu'on peut retrouver pour le coup, il me semble que D-Labs le fait, je suis un peu moins sûr, mais non, il me semble qu'ils le font. C'est choses du genre les prix, genre s'abonner à YouTube Premium en Ouzbékistan ou je sais pas où pour le payer moins cher, etc. Oui, ça c'est Et de toute façon, YouTube est en train d'arrêter ça. Oui, mais enfin d'une manière générale, c'est une habitude que peuvent avoir les gens. Il y a ça aussi pour Xbox, pour PlayStation, etc. Ou Spotify et compagnie. Et puis il y a ça aussi pour la vente de licences grises de jeux, genre sur des plateformes il y a des plateformes de vente de jeux
où tu peux retrouver des jeux à 30 balles au lieu de 60 ou 20 balles au lieu de 60, mais souvent c'est des clés qui ont été volées aux développeurs ou qui ont été ou c'est des arnaques à la TVA. Enfin, c'est tout un tas de choses qui sont pas forcément, c'est du marché gris et c'est pas forcément très legit, et ça pour le coup on s'est toujours refusé. Non, on s'est toujours refusé à faire du marché gris. Les clés Windows à 5 euros que vous pouvez voir des fois. On préfère les sites de confiance plus que les petites clés Windows. Donc voilà, même quand on ajoute un nouveau site marchand, c'est qu'on a vérifié, qu'on a discuté avec, que c'est fiable, qu'on a eu de bons retours, donc une mauvaise surprise. Cela dit, pardon, je lis le chat aussi et je vois quelqu'un qui dit sur Deal Lab, ce qui est intéressant, c'est les commentaires. Ça, je suis assez d'accord. Par contre, il y a un bon plan sur Deal Lab, ce qui est intéressant, c'est le côté communautaire, d'aller lire les commentaires pour voir ce que les gens ont pensé. On vérifie tout. C'est ce que j'aime bien sur Deal Lab, c'est que c'est vraiment des communautés qui proposent des bons plans. Maintenant, c'est à chacun d'avoir l'intelligence de dire ok, ça vaut le coup, ok, ça c'est un peu risqué, là l'écart n'est pas fou. Et la différence avec des médias comme Frandroid et Numérama qui ont des équipes dédiées, c'est que là, c'est des gens qui vérifient, qui connaissent les vendeurs, qui peuvent poser des questions s'il y a un doute. Donc c'est pas la même chose, mais en même temps, les deux sont des bonnes sources. Si on change de plan, exactement. Donc, il faut pas hésiter à aller là-dessus. Faut pas hésiter à voir ailleurs, en fait. Même si je marche pas pour ma paroisse, mais en gros, comparer, vous trouverez le meilleur prix. Faites attention juste aux trop bonnes offres, quoi. Ouais. Oui, c'est toujours... nous, la chance qu'on a, c'est qu'on teste les produits. Voilà. Donc forcément, on recommande ce qu'on aime bien. Tout à fait. Ok. Les meilleurs smartphones en photo, attention, on a fait le tri pour vous. La rédaction de Frandroid... non, alors attends, je la refais totalement parce que là, j'ai tout foiré. Allez, on coupe. Quels sont les meilleurs smartphones en photo? On fait le tri pour vous et la sélection de Frandroid, c'est Clément qui l'a fait. Ouais, alors c'est ma deuxième casquette de responsable des guides d'achat. Hop. Bonjour Clément. En fait, la sélection pour les smartphones photos, ça a été un peu plus compliqué parce que en fait, c'est pas un critère objectif la photo. Surtout chez nous, chez Frandroid, on note surtout l'expérience photo qu'on a eue. Ouais. Par rapport à l'autonomie, de la puissance, etc. Donc, ce qu'on a choisi avec mon équipe, puisque j'ai pas choisi tout seul, c'est 4 smartphones pour la photo où on a eu une très bonne expérience photo pour tous les prix. Donc voilà, le truc c'est que notre expérience photo ne sera peut-être pas la vôtre. Par exemple, je sais que Edouard a eu une très bonne expérience sur un appareil photo et Omar en a eu une sur très bonne. Nicolas en aura peut-être une. Cassim aussi. Toi aussi Arnaud. Donc voilà, donc là on part sur 4 smartphones photo et on va commencer par le roi de la photo, c'est le Google Pixel 9 Pro XL. Ouf, j'ai failli déraper. Donc voilà, c'est le roi de l'année pour lui. C'est pas une surprise chez Google parce que c'est depuis longtemps de très bons appareils photo sur smartphone. Voilà, par exemple Edouard qui est en photo là en miniature nous a dit que c'était pas la meilleure expérience qu'il avait eue lui, mais c'était le plus constant dans le très bon. Okay. Donc il fait de très bonnes photos. Il est particulièrement doué dans le traitement après. Et puis voilà, il y a l'apport de l'IA, tout le savoir-faire de Google pour gommer les petites scories. Voilà, je vais faire très rapidement. Il a 3 objectifs, grand angle 50 mégapixels, ultra grand angle 48 mégapixels et un téléobjectif x5 de 48 mégapixels. Voilà, et en dehors de son aspect smartphone photo, c'est aussi un très bon smartphone tout court. C'est peut-être l'un des meilleurs smartphones de l'année. C'est un très bon smartphone haut de gamme. Il y a 7 années de mise à jour Android. Donc voilà, là on le trouve à 1099 € sur Amazon puisqu'il bénéficie déjà du Black Friday en avant-première, c'est la Black Friday Week. Donc il est déjà en promotion. Voilà, n'hésitez pas, la semaine prochaine il sera peut-être encore en promotion. À vous de voir, mais voilà, c'est notre recommandation si vous voulez le meilleur smartphone pour la photo, c'est lui. Et même au-delà de ça, ça reste un bon smartphone. Ah, moi j'adore. Alors, le Pixel 9 Pro, j'avais eu le Pixel 9 Pro XL en test et je l'ai utilisé pendant une bonne partie de l'été. Le téléphone est incroyable, hein. Le design est fou, l'écran est fou, les performances sont bonnes. En photo, clairement, c'est difficile de trouver mieux. C'est la première année où pour moi un Pixel n'est pas un téléphone de geek dans le sens où ok, la photo est super bien, mais le reste, t'as l'impression que c'est un truc milieu de gamme avec des expérimentations Google. Là, pour moi, ça c'est au niveau d'un iPhone, au niveau d'un Samsung haut de gamme. Donc vraiment, Pixel 9 Pro, grosse recommandation. Juste une question, tu dis qu'il y a des promos là et qu'il y en aura peut-être encore au Black Friday. Il y aura encore de plus grosses promos possibles ou on va juste rester sur cette constante-là? Je vais pas m'avancer sur les plus grosses promos possibles, mais pour l'instant il y a des promos. Il se peut qu'il y en ait toujours au moment du Black Friday. Comme c'est déjà brandé Black Friday sur les promotions, parce qu'il n'y a pas que sur Amazon, il y a la Fnac, il y a Boulanger, etc.
il sera forcément, je pense, en promotion puisqu'il est, toute la gamme Pixel 8, Pixel 7a sont tous en promotion actuellement. Même le Fold est en promotion. Ok. Bon, il perd 100 €. Hein, il passe de bien sûr. 2009 à 1008. Mais voilà, ils seront tous en promotion pour le moment. Donc voilà, s'il y a un investissement à faire en photo. Mais est-ce que ça vaut le coup d'attendre le vrai Black Friday ou si là il y a une offre qui nous plaît, faut y aller maintenant? Genre, j'ai un peu du mal à jauger, moi. Enfin, je vois plein d'offres passer. Ouais, vu que Et je déjà, me dis en prix, toujours, là. je me dis toujours, j'ai envie d'attendre le dernier jour quand même. Mais si le dernier jour il y a plus de stock et que les prix sont les mêmes, bah, je vais juste être déçu. Donc c'est quoi ta reco là-dessus? Enfin, maintenant le Black Friday c'est un événement d'une semaine ou c'est un il y a événement, quand même un vrai jour? c'est même un important. événement d'un mois maintenant cette année. Ouais. Donc moi, de mon expérience, il y aura jamais la giga promotion. Ok. Je prendrai le parti de le prendre immédiatement Tu te parce prends que maintenant. Ok. il date d'août, donc je ne pense pas, et ça c'est un avis très perso, qu'ils peuvent se permettre encore plus bas. Ils Ouais, peuvent ok. peut-être, mais 1099 € déjà. Ouais. Je me dis que C'est le bon prix. c'est le bon prix. On voit l'iPhone 14 Pro Max, il est à 1005. Le S24 Ultra, il est à 1005 aussi. Ouais. Il est sorti à 1005. Ils sont un peu en promo, ils ont un peu baissé. 16 Pro Max, tu veux dire, pour l'iPhone. L'iPhone 16 Oui, Pro Max, ouais, pardon. Pour aller dans ton sens, si je dois prendre le risque de prendre le risque de l'acheter maintenant, je peux encore bénéficier de la période de rétractation. Enfin là, on est dans la Ouais. période où Oui, si c'est j'achète vrai. aujourd'hui au moment où on enregistre, Oui. c'est vrai. au moment du Black Friday, il sera dans la période de rétractation. Donc au pire, je peux le renvoyer, enfin jouer un Ouais, peu, au- voilà, le au retour. pire, Oui, c'est oui, ça. c'est pas faux. Ouais, Sur donc ça vaut Amazon le en coup. plus, ils sont ok. pas trop. Au moins, tu prends pas trop de risques. Quoi. Quel autre smartphone? Alors, quel smartphone choisir si on veut faire des belles photos ensuite? Alors je triche un peu. C'est 3 smartphones, mais en fait je vais me focus sur un. C'est 3 smartphones excellents sur la polyvalence et je vais mettre en avant le Honor Magic 6 Pro. Ouais. Le Honor Magic 6 Pro, pardon, j'ai un peu mâché, qui est globalement la meilleure expérience qu'on ait eue en termes de smartphone photo. Donc il est très reconnaissable parce que vraiment il met l'emphase sur son appareil photo. Ouais. Donc là pareil, ce qui fait la petite différence par rapport aux autres, c'est que lui a une ouverture variable sur son capteur principal. Il a un diaphragme qui peut s'ouvrir à f1.4 et f2.0, donc c'est pour une meilleure captation de la lumière. Ouais. Ça fait une petite différence. Alors moi je vous avoue que je la vois pas forcément tout le temps, mais les spécialistes comme toi Arnaud, comme toi Nico, comme toi Cassim la voyaient. C'est très important, c'est très sympa pour justement jouer avec toute la dynamique de la lumière. Pareil sur la colorimétrie. Et finalement, c'est pas un smartphone qui a d'immenses faiblesses. Alors, il a des moins bien par rapport au Pixel 9 Pro, mais il a pas d'immenses faiblesses dans la photo de nuit, etc. Il va toujours être très cohérent dans la gestion de la couleur. Et après, c'est l'expérience. Voilà. C'est comment vous allez vous amuser. J'aurais pu citer le S24 Ultra, qui a été adoré par Omar, et le Xiaomi 14 Ultra, qui a été adoré par Edouard. Mais finalement, quand on en discutait autour et de ce que je voyais, le consensus, c'était le Magic 6 Pro. Ok. Voilà. Donc lui, très très bon smartphone. Excellent smartphone en plus au-delà de ça. Alors, malheureusement, en termes de smartphone, en termes de mise à jour, il a que 4 années, si je dis pas de bêtises, le Magic 6 Pro. Donc, il est un peu en retrait de Samsung et Google qui ont 7 années de mise à jour Android, donc qui vont être plus durables par rapport au rapport qualité-prix. Pour étaler le prix, ça va être plus intéressant de se tourner vers là. Mais Honor, finalement, offre une proposition intéressante et des progrès intéressants en photo. Ok. Smartphone suivant? Alors là, on va un peu tricher aussi, parce que c'est pas vraiment un smartphone bon pour la photo, mais c'est l'iPhone 16 Pro Max. Là, c'est un très bon smartphone. Enfin, c'est un très bon smartphone pour la photo. Je retire ce que je viens de dire. C'est un très bon smartphone pour la photo, mais il est un peu en retrait de tout ce que je viens de citer. En fait, là où on va mettre la pointe, c'est sur la partie vidéo et toutes les fonctions vidéo qui vont être mises en place. Parce que l'iPhone est encore très très en avance, très très fort sur la gestion de la vidéo, Ouais. sur toutes les fonctions vraiment qui les sont mises seuls, en hein. place. Oui, et puis en plus, tu vois, ils mettent en avant des réalisateurs cinéma sur la qualité de photo. Alors, jusqu'où ça va, je suis passé calé sur le cinéma pour savoir, mais en attendant, ça reste les meilleurs en termes de fonctions cinéma, où on peut calibrer, on peut filmer en 4K 120 Hz, en ProRes, pardon. Ouais. Et on a même de l'édition sonore sur le 16 Pro Max qui pousse encore tout ce qui est personnalisation et détails. J'ai jamais eu un iPhone entre les mains, donc je sais pas à quel point c'est poussé,
Je me demandais, Nico. Sur quoi? Tu parles des éditions d'audio? L'édition vidéo, même toutes les fonctions. Oui, l'édition vidéo locale, elle est globalement basique. Hein. Tu peux raccourcir une vidéo, tu peux tourner la vidéo, tu peux mettre vite fait quelques filtres, mais il n'y a pas un Final Cut intégré à l'appareil photo. Par contre, c'est vrai que dans les grosses nouveautés de cette année, tu as la possibilité de ralentir des vidéos a posteriori, c'est-à-dire que tu filmes en 120 images par seconde et tu peux du coup décomposer la vidéo pour la ralentir 5-6 fois en 24 images par seconde et ça marche très bien. Et sur le mix sonore aussi, c'est assez cool ce qu'ils ont fait. C'est sûr que c'est pas hyper naturel quand tu diminues le bruit, mais tu arrives quand même à sauver des vidéos et tu peux publier, que ce soit pour des stories ou pour des vidéos de vacances, des trucs un petit peu plus cool que ce que tu vas avoir ailleurs, juste grâce à un algo. Donc faut reconnaître qu'en vidéo, ils sont bons. Je dirais pas non plus qu'ils ont une avance phénoménale hein, quand je vois. Ils en avaient. Je trouve qu'ils ont un traitement vidéo quand même qui est meilleur. Le traitement est meilleur, mais si t'achètes un Samsung ou un Pixel aujourd'hui pour un usage, si t'es pas un grand réalisateur qui veut faire un film, tu seras très très satisfait également. Mais par contre, l'iPhone en qualité vidéo en effet est très bon. Et sur la photo, moi c'est souvent comme ça que je présente l'iPhone. Je dis qu'il n'est le meilleur en rien, mais qu'il est très bon en tout et qu'il n'y a pas beaucoup de produits qui sont très bons en tout. C'est-à-dire qu'il n'est pas le meilleur en grand angle, pas le meilleur en ultra grand angle, pas le meilleur en zoom. Par contre, il a un très bon zoom, il prend de très bonnes photos de jour, de très bonnes photos de nuit, ultra grand angle, très convenable. Donc, c'est difficile d'être déçu. Non, Enfin, globalement, pour les smartphones qu'on recommande, que ce soit l'iPhone 16 Pro Max, le Honor Magic, etc., je pense qu'il y a très peu de gens qui vont acheter ces smartphones-là et vont être déçus sur la partie photo. En fait, c'est ça l'intérêt du truc, c'est vraiment... Le petit twist, c'est que pour l'instant, j'ai recommandé que des smartphones très haut de gamme. Donc, effectivement, c'est difficile d'être déçu. Ouais. Si vous baissez en prix... Il y a un truc sur lequel Apple, moi, me déçoit sur le côté, parce qu'il marquait beaucoup sur la partie les réalisateurs se servent de notre iPhone et tout ça, c'est que, tu parlais d'expérience utilisateur, l'application photo ne permet de paramétrer rien. Ouais. C'est-à-dire que quand tu lances une vidéo, tu peux, si tu es un expert de la vidéo ou de la photo, tu sais tu peux régler la température de couleur, tu pourrais régler l'exposition, les ISO, etc. Sur l'iPhone, on ne peut rien paramétrer avant de lancer une capture. Il y a une application maintenant. Ce que j'allais dire, c'est que maintenant, tu as une deuxième application d'appareil photo qui s'appelle Final Cut Camera. Qui est payante. Non, l'application est gratuite. Final Cut Camera est gratuit, mais... pour l'utiliser, il y a quand même... tu peux, si tu l'utilises que pour filmer, c'est gratuit. Par contre, si tu veux l'utiliser pour faire... Là, on pourrait, par exemple, là, on a un studio, on a 3 caméras, on pourrait avoir 3 iPhones et en région, on pourrait avoir Final Cut ouvert et utiliser les iPhones en direct. Ouais. Ça, c'est payant parce que du coup, tu dois avoir l'abonnement Final Cut. Mais sinon... pour moi, justement, pour avoir accès aux fonctions, tu avais besoin de payer pour pouvoir avoir accès. J'ai l'application, donc je vais te le dire, mais à ma connaissance... Mais alors, c'est dommage pourquoi tu penses qu'il l'intègre pas directement à l'application photo? Parce que chez Samsung, par exemple, ils proposent toutes ces options-là dans les modes... En gros, tu as un mode pro. Ouais, dès que tu passes en mode pro, tu peux prendre des vidéos et photos et tu peux tout paramétrer. Parce que justement, ils ne veulent pas être Samsung. Ils arrêtent là. C'est que dans la démarche d'Apple, et tu sais, genre, c'est une vraie anecdote. Les gens vont croire que j'invente des anecdotes comme ça. Tout à l'heure, dans le métro, en venant ici, il y a une dame à côté de moi qui m'a interrompu, qui m'a dit: ah, vous avez le dernier iPhone, il est bien ou pas? Et elle m'a dit qu'elle avait un Samsung et elle trouvait que c'était trop compliqué et que du coup, elle hésitait à passer sur un iPhone. Je te promets que c'est vrai. Elle savait pas du tout que j'étais journaliste dans la technologie. C'est vraiment le truc improbable. Personne te parle dans le métro pour te demander ça, mais c'est vraiment arrivé. Elle est tombée sur la bonne personne. Et je pense que dans la démarche d'Apple, l'appareil photo doit être vidéo, tu choisis ta qualité, tu t'arrêtes là et tout fait bien sûr, en arrière-plan. Donc ils voudront jamais d'un mode pro. Ok, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Après, si t'as une vraie application dédiée qui est mise en avant et tout, je vois pas tellement de problème. C'est les téléphones Sony qui proposent un mode alors là, pro, eux, c'est n'importe quoi. Et là, c'est waouh. Ouais, mais c'est un mode pro sur tout un algorithme qui est un peu pété et les résultats sont pas ouf en plus à la fin. J'ai mis Final Cut Camera, c'est bien gratuit, hein, t'as accès à ça. Ok, et donc t'as accès à tous les paramètres. C'est toi l'expert, donc tu dois savoir ce qu'on peut faire. Parce que dans les souvenirs, c'était payant justement. Non, et il y avait l'application Blackmagic aussi avant. Blackmagic est payant par contre, mais ça vient d'un constructeur. Un développeur d'application, il a le droit de faire payer. C'est ça. Mais Final Cut Pro est une version caméra est gratuit. Tu l'admettras quand même qu'en termes de marketing, c'est un peu chelou. Enfin, pour aller le trouver, faut y aller, quoi. Je suis d'accord, mais parce que je pense qu'ils savent qu'ils parlent Apple fait 20 minutes sur la vidéo dans ses keynotes, alors que soyons honnêtes,
la plupart des gens n'ont pas vraiment d'intérêt à utiliser ce genre d'outil. Oui, bien sûr. Hein. Quand ils montrent que le dernier clip de The Weeknd c'était fait avec l'iPhone, c'est évidemment grâce à ce genre d'application et pas avec l'application de base. C'est clair, même Blackmagic en réalité. Voilà, et je pense que oui, ils vont sur du plus loin, mais voilà, donc c'est toujours, c'est ça qui est le côté pas pro de l'iPhone Pro, quoi. Mais c'est en ça que je trouve que l'iPhone, t'as raison, il est bon partout, mais à aucun moment, tu sais, ils vont à l'excellence même dans l'application et ils ont mis les filtres. Qui est peut-être une notion plus compréhensible pour le grand public, mais qui est une notion qui est incompréhensible pour des pros, quoi. Qui sera jamais utilisée par des pros. Mais c'est intéressant pour le grand public, surtout qu'ils sont pas mal. Ouais, tout à fait. Non, mais... Ok, smartphone suivant. Et c'est le dernier de notre sélection, ce sont les derniers de notre sélection, ça va être les Pixel 8 et Pixel 8a. Alors pourquoi je triche un peu ? Parce qu'en fait, le Pixel 8a, il a eu un positionnement tarifaire un peu bancal. Je vais dire, il était beaucoup trop proche du Pixel 8 et finalement, c'est ce qui fait que le Pixel 8 devient plus intéressant parce que au-delà de l'expérience photo, en fait, c'est un meilleur smartphone. Donc je vais vous recommander plus le Pixel 8, surtout que là en ce moment, il est à 449, là où le Pixel 8a, il est à 429. Donc pour 20 € de différence, vous avez un meilleur smartphone. Donc je vous conseille de prendre le Pixel 8a, qui lui aussi a un double capteur et a tous les bons traitements de la photo chez Google. Voilà, le traitement après prise de photo, l'IA, la gomme magique, tout ce qui fait un bon smartphone Google dans la photo. Donc voilà, je profite pour me corriger, j'ai dit une bêtise sur le Magic 6 Pro, il est pas à 1099, il est à 799 en ce moment avec le Black Friday. Ah bien. C'est 300 € de différence, c'est pas mal, ouais. Donc le 8A, tu le recommandes, pour toi c'est vraiment... Je recommande le 8 plutôt que le 8A. Ouais. Parce que le 8, il bénéficie dès cette année de mise à jour et c'est un meilleur smartphone au global. Il n'a pas les défauts d'un 8A qui est un peu plus édulcoré. Et tu l'as combien aujourd'hui le 8A ? Le 8 pardon. 449 €. 449 le 8 ? Ouais, et le 8A il est à 429. Mais attends, mais il faut que les gens achètent ça. c'est un bon smartphone, le 8, on est d'accord. Là, c'est vraiment ce qu'on appelle un prix bradé. C'est pas, on n'est pas sur une marque qui fait une petite promotion. C'est ça. Parce que moi, ils se débarrassent des stocks et ça le rend pas mal. J'ai le souvenir que le problème de Pixel 8, c'était son prix qui était beaucoup trop élevé, qui touchait quasiment les 1000, et là, ça a 2 fois moins cher. C'est ça. Mais Valentin vous met les liens dans le chat de chaque prix, et j'ai encore dit une bêtise, je suis très nul avec les chiffres, c'est 499. Ah. Ça reste quand même intéressant. Oui, moins de 500 €, ça reste. Oui, c'est vraiment beaucoup. À ce prix-là, l'écart mérite de prendre le 8. Entre le Pixel 8a et le Pixel 8 au lancement, il fallait mieux prendre le Pixel 8a. Tu gagnais 200 € et t'avais quasiment la même chose. Là, t'as un meilleur produit pour 50 € d'écart, oui, go. Il y a quand même beaucoup de monde qui veut pas mettre 1000 € dans un smartphone quand ils achètent un nouveau smartphone. Bah oui. Et 499 €, là, vous partez avec un smartphone qui était l'année dernière le smartphone haut de gamme de Google. C'est ça qui est intéressant. Bah oui. Donc vous avez Ils l'ont mis à jour, je suppose, avec. Enfin, ils le mettent à jour avec les nouvelles fonctionnalités du Pixel 9 ou pas tellement. Il y a tout. Je crois que le Pixel 8 est un peu moins bien doté que les Pixel 9. Oui. C'était dur rapport qualité-prix pour moi. Oui, parce que alors c'était le Pixel 8 Pro qui avait beaucoup plus de puissance et même un meilleur appareil photo. Ok. Le Pixel 8 reste un peu timoré, c'est du haut de gamme mais vraiment du bas haut de gamme. Ok, d'accord. Si je puis m'exprimer ainsi. Ok, bah écoute, merci Clément. Et bah avec plaisir. Je pense que là, les gens j'ai acheté le 8A à 299 € chez Orange en refourguant un vieux téléphone qui marchait plus. Le 8 était à 399 €. C'est vrai que la reprise au téléphone, c'est un bon plan aussi pour faire baisser la facture. Il y a les opérateurs et la plupart des distributeurs qui font la reprise de smartphone avec souvent des bonus sur la reprise. Alors oui et non, parce que ça reste un bon plan. C'est simple, mais disons que les repreneurs sont vraiment très durs. Ça devait être des preuves de maths dans leur eau de vie, mais... Oui. Alors en fait, si tu veux obtenir le plus de ton ancien smartphone, surtout s'il est relativement récent, c'est peut-être mieux de le vendre sur Vinted ou Le Bon Coin ou ce que tu veux. Mais si tu veux pas t'embêter, t'as pas envie de négocier avec quelqu'un, etc., et que tu veux juste refourguer ton téléphone et faire baisser la facture, souvent la reprise de smartphone, c'est plutôt une bonne idée. Surtout que des fois, il y a, sur des moments comme ça de promotion, il y a un bonus de reprise qui peut rendre le truc un peu intéressant. Qui rend Surtout pour les très très vieux téléphones ou les très vieux smartphones. J'ai acheté celui-ci en échangeant contre mon Realme qui datait de 2021. Bon, je l'ai fait passer de 770 à 580. Donc c'était intéressant. Mais par contre, les repreneurs sont très très durs, très exigeants. Et le moindre petit truc, même pas trop abîmé, même déclaré, te fait baisser le prix immédiatement. Donc
Voilà, faites attention comme toujours, mais oui, effectivement. Pour un vieux téléphone qui traîne dans un tiroir, par exemple, ça peut être pas mal. Pour un vieux téléphone qui traîne dans le tiroir, c'est très bien. Genre un Wiko qui traîne, balancez-le.